Monsieur le maire, chers collègues, cette délibération est la première marche d'une action plus large et plus précise, notamment liée à l'audit sécurité dont on aura certainement l'occasion de parler bientôt, dans l'espace public parisien. La ville a fait le choix de renforcer son action, notamment en associant plus largement pour mieux prévenir, et en cela je tiens à saluer tout le travail fait par Colombe Brossel qui permet de pouvoir avancer non seulement assez rapidement, mais en plus globalement efficacement. Nous le savons toutes et tous, malheureusement, la recette miracle n'existe pas, mais nous essayons, nous accompagnons, nous investissons, nous innovons. Alors je rejoins Fatoumata Koneh qui, à l'instant, rappelait l'exigence que nous avons de faire attention aux instrumentalisations liées à ces questions. Mais effectivement, le constat reste partagé, les chiffres restent stables, et cependant, la violence elle-même est de moins en moins acceptée, alors par nous évidemment, et les morts qui en découlent sont insupportables. La source de ces actes de violence reste très globalement liée à la question sociale. Quel que soit le cadre dans lequel les jeunes évoluent, quel que soit l'arrondissement, le commun d'une grande partie de ces jeunes est en effet leur niveau social qui non seulement s'est dégradé, mais qui en plus leur laisse peu de perspectives optimistes sur l'avenir. Encore une fois, il ne s'agit pas d'expliquer, d'excuser, mais il est important de pouvoir étudier les sources des maux afin de pouvoir agir à leurs racines. L'accompagnement des associations intervenant en proximité est donc primordial et c'est tout l'objet de cette délibération. Cependant, nous pouvons encore creuser quelques pistes d'action sur lesquelles je souhaite revenir. Nous devons continuer notre réflexion sur les jeunes qui sont sous main de justice, c'est-à-dire qui sont en situation de devoir être soit sortis de prison, soit être avec des bracelets, soit être sous des peines non exécutoires, parce que la violence de peine de prison, la violence que ça peut porter sur des jeunes peut effectivement mener à des problématiques liées au RICS. On peut aussi travailler sur la place des jeunes femmes, des jeunes filles, des femmes, jeunes et moins jeunes. On sait qu'elles peuvent avoir un rôle, non seulement dans la prévention, dans la régulation, mais aussi, malheureusement, dans les RICS elles-mêmes. Et il est essentiel de pouvoir avoir une attention particulière sur elles. Nous devons aussi travailler avec l'éducation nationale de façon à faire décloisonner les murs de l'éducation nationale, à pouvoir investir les lieux, y compris par les associations de prévention. Le besoin de projection dans l'avenir étant un élément fondamental, notre rôle et celui de notre collectivité est aussi de proposer des portes de sortie qui permettent de pouvoir se projeter vers l'emploi, vers la formation qualifiante. Et là encore, c'est des éléments qui permettront de faire baisser les tensions. Nous l'avons évoqué à plusieurs reprises dans nos débats, notamment dans le cadre budgétaire, mais la présence d'adultes dans l'espace public est nécessaire pour la régulation des conflits. En cela, nous nous réjouissons à nouveau que les 220 000 € obtenus lors de nos négociations budgétaires dans le cadre des clubs de prévention soient acquis pour 2019. Enfin, nous devons aider nos structures ou les associations que nous finançons à se mettre à niveau sur les moyens de communication que nous connaissons plus ou moins, tels que nous sommes ici, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de choses passent par les réseaux et qu'il est vrai que désormais, nous devons très clairement investir ce niveau. Pour conclure, après les États généraux du 3 octobre, je souhaite quand même dédier cette intervention à Henri, qui a été tué le 24 octobre dans le 19e arrondissement. Il n'avait pas encore 18 ans. Il était là au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc, spéciale dédicace à Henri et à toute sa famille, à tout son quartier, et évidemment à tous les clubs de prévention amenés à pouvoir intervenir et qui sont tous plongés dans un désarroi assez terrible, dans une culpabilité aussi, parce que lorsqu'un jeune décède dans un quartier, il y a un grand sentiment de culpabilité qui se dégage. Et donc, voilà, je tenais à dédier cette intervention et de faire en sorte que, effectivement, nous donnons les moyens que ça ne se reproduise plus. Je vous remercie. Merci, Léa.